Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette jolie journée de mardi. Alors on va commencer tout de suite. Pour votre échauffement, vous allez faire 3 tours de 3 tempos pull-up. Votre tempo, vous l'appliquerez sur la phase descendante de votre mouvement. Puis ensuite, vous allez faire 5 deadlift high pull. Là aussi, vous pouvez travailler avec un sac, avec un dumbbell, un kettlebell ou avec une barre. Vous travaillez avec un objet que vous avez à votre disposition. Alors, pour votre deadlift high pull, comme d'habitude, on fixe bien son dos, on regarde légèrement devant soi, vous allez prendre votre sac sur le côté et vous allez lever haut les coudes et amener votre sac juste sur votre menton. Et même chose sur la phase descendante, veillez à garder votre dos bien droit. Vous allez ensuite enchaîner sur 5 strict press. Même chose, vous prenez un objet que vous avez à votre disposition, vous levez haut les coudes, le torse bien droit et vous allez venir presser votre sac, votre dumbbell, votre kettlebell, peu importe, juste au-dessus de votre tête. Et puis après, vous redescendez sur votre position initiale. Et vous allez enchaîner sur 30 sauts de corde simple. Si jamais vous n'avez pas de corde à sauter, n'hésitez pas, faites des jumping jacks à la place, 30 reps aussi, ce sera largement suffisant. Bon échauffement à vous. Pour votre WOD du jour, vous allez avoir 5 tours à faire, 5 tours de petit AMRAP. Vous allez avoir un AMRAP de 3 minutes. Donc pour de vrai, ce sera 5 AMRAP de 3 minutes avec 1 minute de repos. Donc 3 minutes on, 1 minute off. Vous allez commencer par 6 pull-ups. Là aussi, on a montré comme exemple, si jamais vous n'avez pas de barre à traction à disposition chez vous, vous pouvez utiliser une table, une chaise haute, pourquoi pas. Soyez juste vigilant que comment vous allez vous placer, histoire que la table ne vous tombe pas dessus. Vous allez ensuite enchaîner sur 6 en clean and jerk. En clean and jerk, vous allez démarrer avec votre objet juste au-dessus des genoux. Vous allez venir épauler et puis après, vous me faites soit un push press ou un push jerk. Nous, dans la démonstration, on a monté un push press parce que vous avez quand même un objet qui est assez léger. Donc, le push press sera sûrement l'option la plus adéquate pour réaliser votre mouvement. Et vous allez finir sur 30 double under. Comme d'habitude, vous n'avez pas de corde à sauter, jumping jack, vous ne maîtrisez pas les DU, pas de problème, vous pouvez faire des SU. Le but de votre WOD, c'est d'essayer de faire un maximum de tours durant ces 3 minutes. Donc, jouez le jeu, allez-y à fond, vous allez avoir 1 minute de repos. Derrière, vous avez encore 4 tours à faire. Donc, sur votre premier tour, ce n'est pas un all-out, si je puis dire. Essayez effectivement de gérer votre effort. Par contre, on est sur une intensité haute. Ça ne dure que 3 minutes. Donc, on essaye de donner cette personne et d'y aller à fond. Bon courage pour votre WOD. J'espère que ce WOD vous a plu. Pour votre finisher, vous allez faire un superset. On se rappelle, le superset, c'est une composition juste de 2 mouvements, sans temps de repos entre ces 2 mouvements. Vous allez faire 20 Russian Twist. Pour votre Russian Twist, vous décollez les pieds légèrement du sol et vous allez venir toucher de part et d'autre du côté de vos cuisses le sol, tout simplement. Si jamais vous voulez corser un peu la difficulté, n'hésitez pas à le faire avec un poids si vous en avez un à votre disposition. Pour ceux qui ont du mal à tenir leur position, gardez les pieds au sol, ça facilitera un tout petit peu le mouvement. Et ensuite, vous allez enchaîner sur 1 minute de planche. Votre planche, vous pouvez la faire sur les coudes, sur les mains, en étoile, peu importe. Faites une planche qui vous donne un peu de difficulté à réaliser votre exercice. Donc 4 tours, 20 Russian Twist, 1 minute de planche. Vous prenez 30 secondes à 45 secondes de repos entre chacun de vos tours. Aujourd'hui, votre WOD, il est assez corsé. C'est un intervalle, tout simplement. C'est un intervalle training où on n'oublie pas, l'intensité va primer sur tout le reste. Bien entendu, pas sur la qualité de l'exécution de votre mouvement. Pour ceux qui ont du mal à réaliser les tractions sur une table et ou si vous n'avez pas de table assez solide à disposition, remplacez-le par des pompes ou tout simplement remplacez-le par un petit rowing bottle ou un petit rowing halter. Ça fera aussi très très bien l'affaire parce qu'on reste sur une notion de tirage. Dynamique, placé, on essaye de tenir un rythme normalement 4-5 tours à réaliser sur les 3 minutes devrait être largement réalisable. Et bien entendu, si vous arrivez à faire 5 tours par tour, faites-vous plaisir. Sur les 4 autres tours, essayez de tenir exactement le même score. Amusez-vous bien.